Une bonne main d'applaudissements pour notre pianiste Claire Duguay. Merci Claire, chanson de circonstance en ce beau lendemain de tempête. Merci de votre présence, merci de votre déplacement. Je sais que ça n'a pas été facile nécessairement ce matin, le déplacement, le stationnement. Alors, merci d'être là. Au nom de l'Université du Québec en Outaouais, donc, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades qui souligne un moment important dans la vie d'un être qui vous est très cher. Je profite de cette période d'attente pour partager avec vous quelques renseignements concernant l'historique, mais aussi le déroulement de la collation des grades. Je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant à l'UQO, et j'agis également à titre de cérémoniaire, c'est-à-dire celui qui anime et qui est un peu le gardien de l'ordre de présentation des diplômés, etc., au cours de cette cérémonie de collation des grades. Alors, je vous l'ai présenté quelque peu, mais je la présente officiellement. Alors, du bout de ses doigts, elle anime nos collations des grades avec son talent. Elle guide le rythme des cérémonies. Et alors, elle sera avec nous tout au long de cette cérémonie pour justement agrémenter et donner un cachet particulier à la cérémonie de la collation des grades Claire Duguay. Dans un instant, lorsque vous verrez le cortège d'honneur composé de professeurs, de dirigeants, dirigeantes de l'université, d'invités d'honneur, vous pourrez voir que tout le monde est vêtu d'une façon spéciale avec des toges et des épitoges. C'est une partie du protocole de la collation des grades. D'abord, collation, ça vient du mot latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Et la collation des grades marque ainsi depuis le Moyen Âge la fin des études universitaires. À cette occasion, il est donc d'usage de revêtir un vêtement de cérémonie qu'est la toge. À l'origine, la toge est portée par les Romains, autant les hommes que les femmes, et la toge est devenue l'apanage des dignitaires et des empereurs, d'où son caractère officiel et cérémonieux. La toge est encore portée aujourd'hui, donc par les juges notamment et les avocats dans les palais de justice, mais aussi donc par les rectrices, recteurs, les professeurs, dans le cadre des cérémonies de la collation des grades des universités. Quant à l'épitoge, il s'agit d'un parement aux couleurs de l'université qu'on ajoute par-dessus la toge. L'UQO a 4 types d'épitoges qui correspondent aux 4 grades universitaires qu'elle décerne, c'est-à-dire les certificats, les baccalauréats, les programmes de deuxième cycle dont les maîtrises et ultimement les doctorats. À l'UQO, les épitoges sont de couleur or, comme vous le voyez sur ma toge, et tous les diplômés de l'UQO porteront donc une toge noire avec cet épitoge or qui correspondra au grade qu'ils recevront. Par contre, nos professeurs, les personnes chargées de cours qui seront sur scène, porteront une épitoge aux couleurs de l'université où ils ont obtenu leur dernier grade universitaire, pour la plupart des doctorats. Et pour ajouter à cette palette de couleurs, notre rectrice portera les couleurs du réseau de l'Université du Québec. C'est une toge d'un bleu vraiment qui retient l'œil, disons comme ça. Les diplômés seront tous coiffés du fameux mortier. Ce mortier, on le réfère aussi beaucoup à ce lancer du mortier à la fin de la cérémonie, qui est une autre étape, un autre rituel de la collation des grades. Donc, les franges de ce mortier, lorsque les diplômés feront leur entrée, les franges tomberont au-dessus de l'œil droit. Et lors de la proclamation des diplômes là, par la rectrice va demander à ces personnes d'amener la frange du côté gauche. C'est un autre symbole, un autre signe de la collation des grades pour dire que vous êtes maintenant des personnes diplômées. Donc, à la toute fin, ce sera le lancer du mortier. C'est toujours un beau moment à partager avec les invités. Quelques consignes maintenant. L'Université fait appel à votre collaboration pour assurer le bon déroulement de la collation des grades. On vous demande évidemment d'éviter d'entrer et de sortir fréquemment de la salle pour ne pas dérouler le bon déroulement de la cérémonie. Et cette année, l'Université du Québec en Outaouais remet 1838 diplômes à ces personnes finissantes. De ce nombre, 1100 ici à Gatineau et 738 ont déjà été décernés à notre campus de Saint-Jérôme le 2 novembre dernier. Pour ce qui est des photos, nous vous demandons, s'il vous plaît, de demeurer à vos places si vous désirez en prendre pendant la cérémonie. Il y a un photographe officiel qui prendra les photos des diplômés sur la scène et en dehors de la scène. Et chaque personne, donc, pourra se procurer ces photos auprès de photograde.ca ou encore les gens de Photograde, vous pourrez les voir dans le salon des diplômés après la collation des grades. Pour vos téléphones cellulaires, on les aime beaucoup, nos téléphones, on aime ça les avoir prêts. Sous la main, oui. Prenez 2 secondes, s'il vous plaît, pour les mettre en mode vibration ou les éteindre. Vous pourrez partager les photos que vous prenez sur la page Facebook Collation des grades de l'UQO et vous pourrez également utiliser le mot-clic UQO sur tous les médias sociaux.
Une fois tous les diplômés sortis, vous pourrez aller les rejoindre pour prendre quelques photos en famille dans le salon des diplômés qui se trouvera à votre droite, le premier local à votre sortie. La salle est aménagée avec des photomatons. Nous tenons aussi à remercier la Ville de Gatineau, un partenaire de tous les instants du développement de l'Université du Québec en Outaouais, et particulièrement de cette cérémonie de la collation des grades. Là-dessus, je vous invite à regarder et écouter le message qui a été préparé par la mairesse, Mme Maude Marquis-Bissonnette. Madame la rectrice, membres du rectorat, distingués invités, membres du corps professoral, chers parents et amis, et surtout, chers diplômés. C'est un grand honneur pour moi de vous adresser la parole pour célébrer vos accomplissements. Cette journée marque la fin d'un parcours exigeant et le début d'un avenir rempli de promesses et de possibilités. Votre réussite témoigne non seulement de votre persévérance, mais aussi de votre capacité à rêver grand, à vous investir sans compter et à contribuer au développement de notre région. Vous avez fait des choix et des sacrifices qui, j'en doute pas, auront des répercussions positives bien au-delà de cette salle. L'Université du Québec en Outaouais joue un rôle clé dans notre communauté. Elle forme des esprits critiques, créatifs et engagés et offre à la société une main-d'œuvre qualifiée, passionnée et déterminée. Pour cela, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui œuvrent au sein de cette institution. Par votre soutien, votre dévouement et votre enseignement, vous avez contribué à faire de Gatineau un lieu d'apprentissage, d'innovation et d'excellence. Chers diplômés, quelle que soit la voie que vous choisirez, je vous invite à prendre part à la vie de notre ville, à vous impliquer dans les défis qui façonnent notre communauté. Gatineau a besoin de votre vision et de votre énergie. Notre région se tourne vers vous pour bâtir un avenir inclusif, durable et prospère. Aujourd'hui, vous partez avec un bagage précieux. Non seulement un diplôme, mais aussi des amitiés durables, des souvenirs inoubliables et un profond sens de la résilience. Souvenez-vous que chaque compétence, chaque valeur et chaque moment passé ici vous accompagnera et vous soutiendra dans les défis et les réussites à l'avenir. Au nom de la Ville de Gatineau, je vous félicite chaleureusement. Le monde est à votre portée et nous sommes impatients de voir comment vous contribuerez, chacun à votre façon, à notre ville et bien au-delà. Encore une fois, félicitations et bon succès à chacun et chacune d'entre vous. Merci, Madame la mairesse. Ce qu'on entend, c'est le réchauffement pour nos diplômés qui préparent leur entrée. Donc, on devra être à la hauteur tout à l'heure pour les accueillir avec des applaudissements soutenus. Un mot sur notre fondation. Le parcours de nos personnes étudiantes n'est pas toujours de tout repos. Il y a toujours la conciliation pour plusieurs travail, études, famille, et parfois les défis sont nombreux. La Fondation en est bien consciente. En 2023-2024, la Fondation a remis 197 000 $ en bourse à 153 étudiants et étudiantes. Alors, je pense quelques secondes pour souligner justement cette contribution importante de la Fondation à la réussite de plusieurs de nos étudiants et étudiantes. Et une fois cette journée terminée, cette cérémonie terminée, nos vedettes de cette grande journée deviendront automatiquement membres de l'Association des diplômés. Là-dessus, je vous remercie de votre attention et de votre collaboration. On va se préparer pour accueillir notre cortège de dignitaires et je vais demander à notre amie Claire Duguay de nous donner la bonne note pour accueillir nos dignitaires. On est peu nombreux, mais je vous demanderai s'il vous plaît de vous lever pour accueillir les dignitaires, également les personnes diplômées, avec vos applaudissements. Merci, bonne cérémonie.
Alors, distingués invités, mesdames, messieurs, bienvenue à la collation des grades 2024 de l'Université du Québec en Outaouais. Salutations également aux gens qui nous regardent sur la page Facebook Collation des grades de l'UQO. Je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant à l'UQO et j'agis à titre de cérémoniaire pour cette belle cérémonie de la collation des grades. Sans plus tarder, je vous invite à applaudir chaudement les gens que nous honorons en cette journée spéciale, c'est-à-dire nos personnes diplômées. Merci, chers diplômés. Bienvenue à votre cérémonie de la collation des grades. Oui, vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, permettez-moi d'abord de vous présenter les gens qui se retrouvent sur l'estrade d'honneur. Je vous demanderai toutefois d'attendre la fin des présentations pour les applaudir. Tout d'abord, dans la première rangée, M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Mme Stéphanie Demers, doyenne des études. M. Charles Nadeau, vice-président de l'Université du Québec. Mme Muriel Laberge, notre rectrice. M. Adel Elzaïm, vice-recteur à la recherche, à la création et au partenariat. Et à l'internationalisation, bien sûr. Pardonnez-moi. C'est parce que je viens de voir notre doyen des études et je me disais, oh, il ne faut pas que je l'oublie. Alors, notre doyen des études de la recherche et de la création. Simon Baudry. Et finalement, notre secrétaire général adjoint, Maître Denis Langlois. Dans la deuxième rangée, M. François Lorenzetti, professeur et directeur du module des sciences naturelles. M. Thomas Colomba, professeur et directeur du département des sciences sociales. M. Mathieu Perron-Dufour, professeur et responsable des programmes de deuxième cycle en sciences sociales du développement. M. Ali Bejaoui, directeur du module des relations industrielles et responsable du doctorat en sciences sociales appliquées. Madame Céline Lalande, professeure et directrice du module de travail social. Madame Annie Deveau,
professeure et responsable des programmes de deuxième cycle en travail social. Madame Sylvie Thibault, professeure et directrice du département travail social. Madame Geneviève Pagé, professeure en travail social. Madame Isabelle Côté, professeure également en travail social. En sciences naturelles, Monsieur Frédéric Doyon, professeur et responsable des programmes de deuxième cycle. Monsieur David Rivet, professeur. Dans la troisième rangée, Madame Audrey Maheu, professeur. Monsieur Pierre-Olivier Aymon, chargé de cours. En sciences sociales, Monsieur Michel Clion, professeur. Monsieur Jean-Philippe Bernard, professeur. Madame Caroline Caron, professeur. Monsieur Guy Chiasson, professeur. Toujours en sciences sociales, Monsieur Mario Gauthier, professeur. Monsieur Martin Laberge, professeur. Et Madame Caroline Truchon, professeur. On les applaudit, s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, afin de démarrer cette cérémonie de la collation des grades, j'invite notre chef d'établissement, notre rectrice, Madame Muriel Laberge, à prononcer l'allocution d'ouverture. Merci. Monsieur le vice-président de l'Université du Québec, Mesdames et Messieurs les diplômés, fierté. Parents et amis, chers collègues, d'emblée, permettez-moi de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sous le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Vous devez être très fiers de vous en ce moment, car votre diplôme représente l'aboutissement d'un voyage académique qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc, une solide formation universitaire de l'UQO, qui vous confère non seulement des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en constante mutation. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est à la fois un outil indispensable et un précieux atout pour naviguer dans ces temps de changement. Il est donc de la plus haute importance pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible, permettant ainsi à nos étudiantes et étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliore vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles consolideront les compétences transversales tant recherchées par les employeurs telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, ce qui engendre des transformations majeures, que ce soit du point de vue des nouvelles technologies, des approches pédagogiques innovantes ou de nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération des natives et natifs du numérique. Nous sommes aussi fiers de faire nôtres les valeurs marquantes de notre époque, parmi lesquelles figurent l'équité, la diversité, l'inclusion et la démarche d'autochtonisation qui vise à infuser les perspectives, les approches et les cultures des peuples autochtones dans tous les aspects de notre université. Nous avons ainsi à cœur la mise en œuvre d'un environnement sûr et respectueux qui favorise les interactions entre les personnes dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel. Mais surtout, notre fierté croît à mesure que nous constatons la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants année après année. Cette cérémonie marque un moment que nous apprécions particulièrement, celui où nous ressentons le sentiment du devoir accompli en ayant contribué à former les personnes qui seront les penseuses et penseurs, les grandes actrices et grands acteurs et les décideuses et décideurs de demain. Pour nous, votre réussite
est une autre manière de contribuer au développement et au mieux-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très fiers de vous. Dès aujourd'hui, vous devenez les ambassadrices et les ambassadeurs de l'éducation. Je vous invite à en faire la promotion chaque fois que l'occasion se présente. Votre diplôme vous confère aussi une grande responsabilité. Pardon. Soit de partager vos connaissances, d'appliquer vos compétences et de contribuer au progrès de la société. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. En 1989, j'ai perdu mon emploi d'ouvrière sur une chaîne d'assemblage. L'UQO m'a accueillie sur la base adulte. Elle m'a accompagnée. En fait, toutes les ressources enseignantes m'ont accompagnée. Et comme vous, j'ai fait partie de la collation des grades de l'UQO. Bon, c'est vrai que ça fait plusieurs années. Mais aujourd'hui, j'ai le grand privilège, le grand honneur, le grand bonheur de participer à votre collation des grades en tant que rectrice afin de vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je suis très consciente de l'investissement et des efforts requis pour obtenir ce diplôme que vous recevrez aujourd'hui. Mais je suis tout aussi convaincue du potentiel que ce diplôme a pour concrétiser vos rêves les plus fous. Vous savez, vous êtes des privilégiés. Oui, vous avez travaillé pour obtenir votre diplôme, mais il y a plein de personnes sur cette planète qui n'ont pas accès à l'éducation. Alors, c'est un joyeux, précieux que vous avez entre les mains, votre diplôme. Et soyez-en fiers et soyez de bonnes ambassadrices et de bons ambassadeurs du savoir. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations, à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègres et authentiques. Soyez vous-même bienveillantes et bienveillants. Respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout. Et surtout, ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Je vous encourage également à continuer de vous investir dans l'avenir de votre université en contribuant aux initiatives de l'UQO, en soutenant sa fondation et en tirant parti des services spécialisés conçus pour vous en tant que diplômés. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites désormais partie d'une grande famille comptant plus de 61 000 personnes diplômées de l'UQO. Où que la vie vous mène, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire briller son nom, à la maintenir ancrée dans la communauté et à répondre aux besoins de formation en constante évolution de notre société. Vous serez toujours les bienvenus chez vous à l'UQO. En guise de conclusion, je voudrais partager avec vous ces belles paroles du poète Khalil Gibran qui nous rappelle que la vie est ténèbres, sauf lorsqu'il y a passion. Et toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout le travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Que la passion, le savoir, le travail et l'amour vous guident dans cette nouvelle et passionnante aventure qui vous attend. Allez conquérir le monde, chers diplômés. Félicitations. Merci, Madame la rectrice. L'Université du Québec en Outaouais fait partie du réseau des universités du Québec. Et nous avons le privilège d'avoir avec nous pour ces cérémonies de la collation des grades le vice-président, M. Charles Nadeau, qui est un fier diplômé de l'UQO. Alors, M. Nadeau, à vous la parole. Merci, M. Mailloux. Effectivement, très fier diplômé. Aussi très fier de voir cette représentation du corps professoral sur scène. C'est impressionnant de voir le nombre que vous êtes. C'est pour moi un signe de votre engagement face à l'université, mais surtout face à vos étudiants.
Madame la rectrice, chère Muriel, chers collègues de l'Université du Québec en Outaouais, distingués invités, parents et amis, et surtout, chers nouvelles et nouveaux diplômés. C'est avec fierté que je me joins avec vous aujourd'hui afin de vous transmettre mes plus sincères félicitations. C'est en fait l'ensemble de la communauté de l'Université du Québec qui est heureuse de reconnaître et de célébrer avec vous vos accomplissements. Comme le disait Xavier Dolan, le cinéaste québécois de renom, tout est possible à qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Le passage universitaire est une expérience d'apprentissage unique et une étape marquante. Tous les amis rencontrés, dont plusieurs vous suivront pour le reste de votre vie, les discussions animées avec vos collègues, les apprentissages avec les membres du corps professoral. Moi, je me souviens des miens. Vous avez connu Muriel Laberge comme rectrice. Moi, je l'ai connue comme professeur. Et quelques 25 ans plus tard, on parle encore de ce que Muriel nous enseignait dans ses cours. Donc, peut-être que, comme moi aussi, vous vous souviendrez des soirées passées entre amis à étudier et les fameux doutes qui sont inévitables lorsqu'on fait face à l'adversité et à des défis de taille. Notre société a besoin plus que jamais des connaissances scientifiques pour comprendre notre monde. Ce savoir est également nécessaire pour assurer le bien commun et protéger les fondements de notre démocratie. Le meilleur moyen d'affronter l'avenir, c'est de le préparer. La meilleure préparation demeure la formation et le développement des talents. Vous incarnez désormais ces personnes de talent. À vous de prendre part à la création de notre futur collectif. Vous avez choisi d'étudier à l'UQO, une université d'exception qui fait partie de la grande famille de l'Université du Québec. L'Université du Québec est un véritable socle scientifique, économique, culturel et social pour notre société. Avec ses 10 établissements répartis dans 40 municipalités, nous offrons le plus grand nombre de programmes universitaires. Une personne sur 3 au Québec est inscrite dans une université de l'UQ. Plus de 15 000 employés s'investissent chaque jour, dont 7 500 professeurs et chargés de cours. Tous ces éléments font qu'ensemble et unis, nous sommes la plus importante université francophone en Amérique du Nord. Quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Osez utiliser vos talents et soyez fidèles à vos ambitions profondes et à ce qui vous anime vraiment. Je vous souhaite de faire preuve d'audace et d'ambition. Je vous souhaite de repousser vos limites et d'aller au bout de vos projets. Un des grands bâtisseurs du Québec moderne et de l'Université du Québec, M. Guy Rocher, dont nous avons célébré le 100e anniversaire en avril dernier, a dit une phrase toute simple, mais très significative, et je le cite. « Je ne peux vivre ma vie sans participer au changement. » Alors, vous aussi, incarnez ce changement, soyez cette belle relève et participez à la construction de notre société. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance, pour construire le Québec et le monde de demain, et pour être de dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO. Je joins donc ma voix à toutes les personnes qui sont rassemblées ici aujourd'hui pour vous célébrer. Bravo, l'Université du Québec est fière de vous. Bonne célébration. Merci, M. Nadeau. L'Université du Québec a une place importante pour les activités étudiantes, les services aux étudiants, la vie étudiante de façon générale. Alors, ce matin, pour la collation des grades, nous invitons Mme Fatouma Silla, coordonnatrice à l'Association générale des étudiantes et étudiants de l'UQO, à prendre la parole, s'il vous plaît. Madame la rectrice, Monsieur le vice-président de l'Université du Québec, Mesdames et Messieurs les membres du rectorat, chers professeurs, chers diplômés, distingués invités, bonjour à tous. C'est avec une immense gratitude et une grande émotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Avant tout, permettez-moi de féliciter chaleureusement mes collègues diplômés. Nous avons traversé des défis, franchi des obstacles et ce matin, nous sommes réunis pour célébrer la concrétisation de nos efforts.
Pour ma part, le chemin jusqu'ici n'a pas été facile. Arrivée en tant qu'étudiante internationale, loin de ma famille, a été un véritable défi. La solitude, la fatigue, les sacrifices des fins de semaine et les nombreux enjeux liés à l'intégration auraient pu me décourager. Mais c'est dans ces moments que j'ai découvert la force de m'impliquer. Mon engagement à l'AGE-UQO, qui est l'Association générale des étudiants de l'Université du Québec en Outaouais, et dans d'autres organismes, a changé ma vie. Ces expériences m'ont permis de tisser des liens, de trouver ma place et surtout de ressentir ce précieux sentiment d'appartenance à l'UQO. Ce parcours m'a appris que s'impliquer, c'est s'élever, c'est se donner les moyens de grandir, de contribuer à la société et de s'imposer. Aux étudiants présents aujourd'hui, que vous soyez des étudiants locaux ou internationaux, je vous encourage, engagez-vous. Vous découvrirez non seulement la richesse des autres, mais aussi la grandeur qui sommeille en vous. Je tiens à remercier l'UQO de tout cœur. Cette université m'a permis de découvrir qui je suis et ce que je veux devenir. Elle m'a donné confiance en moi et en mes capacités. Merci également à Madame la rectrice et aux membres du rectorat pour leur dévouement envers les préoccupations étudiantes. Et bien sûr, à mes professeurs pour leur accompagnement et leur patience. À titre personnel, je veux remercier ma famille, mes amis qui ont été là à chaque étape, une pensée particulière pour ma mère, mon pilier, qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Maman, je te dois tout. Et à mon père, qui nous a quittés cet été. Papa, ta fille l'a fait. J'espère que tu es fier de moi, là où tu es. Excusez-moi, pardon. Enfin, chers diplômés, je crois profondément en nous tous. Nous sommes des individus uniques avec des forces et des rêves qui nous porteront loin si nous choisissons de nous en donner les moyens. Pour ma part, ce n'est peut-être que la première fois que vous entendez mon nom, mais je vous promets que ce ne sera pas la dernière. Merci à tous pour votre écoute et je nous souhaite à tous un avenir brillant et rempli de succès. Félicitations encore et bonne continuation. Merci beaucoup, Fatima Sylla. Bravo. La rectrice, les professeurs, les personnes chargées de cours, le personnel de l'UQO sont ici réunis pour votre cérémonie de la collation des grades. À la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements selon les cycles de diplomation viendront à ce micro afin de proclamer les noms des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés ont obtenu une mention d'excellence de la doyenne des études et lors de l'appel des noms, cette mention d'excellence sera remise par la doyenne des études, Mme Stéphanie Demers. Alors, chers diplômés, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des programmes de sciences naturelles, des sciences sociales et de travail social, et je vous demande de proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement. Vous êtes belle et beau, on est très, très fiers. À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés, avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Bravo! Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Madame la rectrice. Pour les premières présentations en sciences naturelles, j'invite le directeur du module des sciences naturelles, le professeur François Lorenzetti, à faire l'appel des personnes diplômées de premier et de cycle supérieur.
Alors, chers dignitaires, collègues, professeurs et professeurs, personnes chargées de cours, personnes professionnelles et en soutien aux activités aux études, membres des familles et amis et chères personnes diplômées. Aujourd'hui, nous saluons le travail, la persévérance et sans aucun doute la passion des étudiantes et des étudiants de notre 4e cohorte. Pour moi, c'est le 3e appel que je fais et je me sens toujours aussi privilégié de pouvoir prendre la parole à l'occasion de la remise des diplômes. Pour vous qui recevez votre diplôme aujourd'hui, cette cérémonie marque à la fois la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Nous avons hâte de découvrir vos prochaines étapes car les échos des parcours des personnes diplômées qui vous ont précédés nous ont souvent fait rêver. Mais avant tout, ces récits nous remplissent de joie et de fierté. Ce qui nous rend particulièrement heureux et heureuses, c'est de vous voir déjà entreprendre une maîtrise en biologie à l'ISFOR. Vous êtes 7 à faire ce choix parmi les 12 personnes dont nous reconnaissons la diplomation aujourd'hui. Vous rejoignez ainsi la douzaine d'anciennes et d'anciens du baccalauréat en écologie et environnement qui ont suivi cette voie au cours des 3 dernières années. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une expérience enrichissante. Ces souhaits s'adressent également aux personnes diplômées qui s'engagent sur le marché du travail. Nous avons suivi le parcours de presque toutes celles et ceux qui ont fait ce choix ces dernières années et c'est une grande satisfaction de savoir que ces personnes travaillent dans leur domaine de prédilection. Je pense que l'on peut affirmer qu'avec la création d'ISFOR et du département des sciences naturelles au sein de l'UQO, un véritable écosystème a pris vie. Un écosystème où les interactions entre le premier cycle et les cycles supérieurs sont riches, nourrissant un fort sentiment d'appartenance. Cet écosystème n'est pas une entité isolée, mais c'est bien un réseau vivant, connecté au monde qui entoure l'université, tant durant qu'après les études. C'est une richesse que nous devons préserver, mais aussi développer. Revenons à vous, chères personnes diplômées. Dans quelques instants, vous tiendrez entre vos mains le diplôme qui symbolise vos efforts et votre réussite, un accomplissement qui, au final, vous appartient pleinement. Au nom de toutes les personnes qui ont contribué à votre enseignement, votre cheminement et votre expérience à l'UQO, ainsi qu'à mon nom personnel, je vous adresse mes plus sincères félicitations, mes meilleurs vœux pour une carrière pleine de succès. Alors, j'appelle Marie-Pierre Caillat. Je tiens à la féliciter pour la mention d'excellence de la doyenne. J'appelle Joël Scormier. J'appelle Rodin Merveille Fémi Ami de Souza. J'appelle Noémie Tremblay. J'appelle Ariane Veillette-Lebrassard. J'appelle Arthur Joseph Daniels, maîtrise en biologie. J'appelle Anne Lévesque, doctorat sur mesure en ressources naturelles. Est-ce que je lis le texte? Alors, concernant le doctorat que Madame Anne Lévesque a complété avec succès,
J'explique en quelques mots en quoi cela tenait. La thèse montre comment le cadrage scientifique d'un problème complexe peut à la fois encourager et restreindre la mobilisation des parties prenantes en se basant sur une étude de cas sur la restauration de l'habitat de la Perchaude dans les plaines inondables du lac Saint-Pierre, au Québec. Les résultats soulignent l'importance d'une approche inclusive qui intègre diverses perspectives pour renforcer le lien entre la science et les politiques environnementales. Merci, professeur Lorenzetti. Maintenant, pour les programmes en sciences sociales, j'invite le directeur et professeur Thomas Colomba à faire l'appel individuel des personnes diplômées de premier cycle des programmes des sciences sociales. Bonjour à toutes et à tous. Comprendre la société, changer le monde. Ce slogan proposé pour notre département par une étudiante de l'École des arts et culture de l'UQO correspond très bien, non seulement à l'ambition, mais aussi à la réalité de nos programmes. Que vous ayez étudié en communication, en développement international, en économie, en histoire, en sciences politiques, en sociologie ou encore en études du genre, vous vous êtes doté des outils pour non seulement décoder nos sociétés, mais aussi les transformer. Nous sommes fiers d'avoir co-construit avec vous durant ces années les idées, les concepts, les méthodes que vous allez maintenant mettre à profit pour poursuivre votre parcours, que ce soit dans les milieux de travail, dans vos communautés ou encore en continuant vos réflexions au cycle supérieur. Nous sommes convaincus que vous serez de formidables ambassadrices et ambassadeurs de l'UQO et que vous saurez continuer de porter les valeurs de justice sociale, d'esprit critique et de multidisciplinarité qui nous rassemblent et faire de ce monde un monde meilleur. Je tiens à terminer avec un mot tout particulier pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas simplement choisi l'UQO pour y étudier, mais qui ont également choisi le Québec pour y vivre et vous y épanouir, comme je l'ai fait moi-même il y a plus de 23 ans. Vous êtes une richesse pour notre département, vous êtes une richesse pour l'UQO, vous êtes une richesse pour tout le Québec. Ne laissez aucun discours démagogique vous convaincre du contraire. Au nom des professeurs, personnes chargées de cours et personnel du département des sciences sociales de l'UQO, nos plus sincères et chaleureuses félicitations. Au certificat en communication sociale et publique, j'appelle Lynn Dumouchel. Au certificat en développement international, j'appelle Vernance Nallon. Au certificat en économie et société, j'appelle Alexandre Bisson. Alexandre reçoit la mention d'excellence de la doyenne des études. Au certificat en sociologie, j'appelle Chantal Audrey Eyenga Onana. Au baccalauréat en sciences sociales, concentration communication, j'appelle Jean-Claude Lukwebo Balumé. J'appelle Kétiane Namba. Au baccalauréat en sciences sociales, concentration développement international, j'appelle Nelly Marielle Pauline Azo. J'appelle Kotsi Binta Lucindey Diakité. J'appelle Raki Gaillet.
J'appelle Gladys Ingabire. J'appelle Cédric Irakunda. J'appelle Yasmine Lacaf. J'appelle Tani Latortue. J'appelle Esso Nan Maggie Hermine Lowe. J'appelle Benoît Lionel Massozera. J'appelle Kenneth Zebo. J'appelle Fatouma Silla. J'appelle Gabriella Villeneuve. Au baccalauréat en sciences sociales, concentration histoire, j'appelle Marianne Desjardins. Au baccalauréat en sciences sociales, concentration sciences politiques, j'appelle Rougiatou So. Au baccalauréat en sciences sociales, concentration sociologie, j'appelle Noémie Lebrun. J'appelle Émilie Sivard. Au baccalauréat en sciences sociales avec majeur en sciences politiques, j'appelle Mégane Chouinard. Restez avec moi. Au baccalauréat en sciences sociales avec majeur en histoire et certificat en communication sociale et publique, j'appelle Mélanie Vachon. Au baccalauréat en sciences sociales avec majeur en sociologie, j'appelle Jade Martel-Gélina. Cela conclut l'appel des personnes diplômées des programmes de premier cycle en sciences sociales. À nouveau, nos plus sincères félicitations à toutes et à tous. Merci, professeur Colomba. Maintenant, j'invite le responsable des programmes de deuxième cycle, qui est juste à côté de moi, M. Mathieu Perron-Dufour. Ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui. On le voit depuis le début de la cérémonie. On a des étudiants qui viennent de partout, qui ont travaillé fort, puis aujourd'hui, on célèbre vraiment votre accomplissement. Fait que bravo encore une fois. Le programme de maîtrise en sciences sociales du développement, c'est un programme qui est multidisciplinaire, qui reflète la diversité de ces études, de votre diversité, mais en même temps, de tout un paquet de sciences sociales. Et c'est tout un accomplissement, c'est tout un défi de concilier cette diversité de méthodes, d'approches-là. Fait que c'est spécial pour moi aujourd'hui de souligner que les projets qui sont souvent de longue haleine sont arrivés. Vous avez accompli quelque chose de vraiment important. C'est avec plaisir que je vous félicite pour cet accomplissement. Fait que un grand bravo.
Et donc, j'appelle en premier Kwaku Guillaume Amani, qui a également une mention d'excellence. J'appelle... J'appelle Dibé Bakolinda. J'appelle Guy Deschambault. J'appelle Irène Luzikila. Et j'appelle Tienaba Madani Tal. Félicitations à nos diplômés. Merci, professeur Perron-Dufour. J'invite cette fois pour le programme de doctorat en sciences sociales appliquées. Il est directeur du module des relations industrielles, mais aussi professeur au département des relations industrielles, Ali Bejaoui, à faire l'appel individuel des personnes diplômées à ce doctorat en sciences sociales appliquées. Merci, chers parents, chers diplômés, chers dignitaires. Si vous avez remarqué, j'ai commencé par les parents parce que malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir mes parents lors de ma graduation, mais je viens d'assister à la graduation de ma fille, puis je sais très bien c'est quoi cette fierté. Alors, félicitations encore une fois. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur et le plaisir de présenter 3 doctorantes du programme de doctorat en sciences sociales appliquées. C'est un programme brièvement qui est donné par 3 départements, le département de sciences sociales, travail social et relations industrielles que je représente. Donc c'est un programme unique au Québec et il est interdisciplinaire et puis il donne la chance aux étudiants d'explorer des problématiques liées à la société en général, à la communauté aussi. Vous allez voir que c'est un programme très très riche où on demande ce que vous allez voir un peu les sujets qui sont traités. On demande aux candidats de contribuer aux connaissances. C'est un programme qui est très, très, très ardu. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de persévérance. Et puis, j'ai une grande admiration, un grand respect pour ces doctorantes qui vont être mes collègues dans pas longtemps. Ils vont faire partie de ce cercle. Et je lance l'appel aussi pour tous les gradués. Un jour, si vous pensez à faire un doctorat aussi, pensez à la relève. On compte sur vous pour la relève, pour l'enseignement, pour la recherche. Et si vous avez cette piqûre pour trouver une problématique et contribuer à la société, c'est le lieu. Et puis, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Alors, je vais commencer par la première candidate, Rose Kikpa-Bio. Alors, la thèse de Rose, elle examine les approches de gouvernance et les perspectives sociales en mettant en lumière les arrangements institutionnels et l'hybridation des stratégies de conservation d'une aire communautaire située dans une réserve de biosphère au Bénin. Malgré les défis de sa gestion, l'analyse des dynamiques socio-temporelles des écosystèmes révèle une expansion des mangroves au cours de la dernière décennie et souligne l'importance des services écosystémiques fournis dans la région. Félicitations.
la deuxième candidate que j'ai eu la chance d'avoir dans l'un de mes cours, je suis vraiment fier de l'accueillir aujourd'hui, c'est Madame Madeleine Lefebvre. Alors, cette thèse a exploré le portrait des élus exerçant leur mandat dans un petit milieu en lien avec les perceptions des connaissances détenues par divers acteurs du développement comme les citoyens, les gens d'affaires, les employés municipaux, etc., et de l'utilisation qu'ils font de ces connaissances. Une typologie de ces élus est issue de cette thèse pour nourrir des réflexions et des actions relatives à leur accompagnement dans l'accomplissement de leur rôle de plus en plus prégnant dans le développement territorial. Et la troisième doctorante, Madame Annie Montpetit. Annie a la mention d'excellence de la doyenne. Cette thèse a permis de démontrer que les communautés dépendantes des forêts sont confrontées à diverses formes de vulnérabilité liées au changement climatique à travers le pays. L'approche adoptée, fondée sur l'analyse des données spatiales, statistiques et écologiques concernant plus de 2000 communautés canadiennes, a conduit à des résultats clés pour l'élaboration de stratégies d'adaptation qui tiennent compte des spécificités locales. Merci. Merci beaucoup, professeur Béjaoui, et encore toutes nos félicitations à ces 3 nouvelles docteurs en sciences sociales. Bravo. Les prochaines présentations seront pour les personnes diplômées de programmes en travail social. Pour la première partie, j'invite la professeure Sylvie Thibault, qui est également directrice du département de travail social, à faire l'appel individuel des personnes diplômées au premier cycle. Salutations à tous et surtout à vous, chers diplômés. Je veux avant tout vous offrir mes sincères félicitations pour tous les efforts consentis et le travail accompli pour l'obtention de votre diplôme. Vous avez choisi une des plus belles professions au monde. Être travailleuse sociale ou travailleur social, c'est non seulement s'engager à accompagner les individus, les familles, les groupes, les collectivités les plus vulnérables, mais c'est aussi s'inscrire dans une perspective de changement social. Ces dernières années vous ont permis de développer une analyse critique de notre société, de ses institutions, en vous familiarisant avec les outils propres à notre profession. Le contexte social actuel, marqué par l'itinérance, l'insécurité alimentaire, la crise des opioïdes, provoque la marginalisation de nombreux groupes, souvent aux prises avec des situations d'une très grande complexité. Le travail social joue un rôle central dans le développement de réponses adéquates aux besoins des populations. Vous faites partie de la relève et vous serez aussi confrontés à une réalité exigeante de tous les points de vue. Mais je reste optimiste. Je suis confiante que la formation que vous avez reçue vous a bien préparé à faire face à ces défis. Vous avez en main et en vous tout ce qu'il faut pour contribuer à notre profession. Vous êtes attendus à bras ouverts et je suis certaine que vous saurez vous démarquer par votre persévérance, votre curiosité et votre détermination. En terminant, je vous souhaite une excellente continuité, des projets stimulants et surtout un développement professionnel à la hauteur de vos attentes. Pour le certificat en travail social, j'appelle Tina Pisani.
Tina s'est méritée une mention d'excellence de la doyenne des études. Pour le baccalauréat en travail social, j'appelle Lina Alal Sabawi. J'appelle Audrey-Anne Auger. J'appelle Alicia Charette. J'appelle Hernani Edma. J'appelle Audrey Arlette Iradukunda. J'appelle Janielle Laberge. J'appelle Angélique Lepage Cabeceiras. J'appelle Sarah Maude Pagé. J'appelle Alex Parisien Vachon. J'appelle Sophie Reinhardt. J'appelle Audrey-Anne Vitou. Audrey-Anne a obtenu la mention d'excellence de la doyenne des études. Merci, Mme Thibault. Félicitations encore à nos diplômés. Toujours en travail social, j'invite la responsable de programme de cycle supérieur, la professeure Annie Deveau, qui est derrière moi, à faire la proclamation individuelle des personnes diplômées de deuxième cycle. Merci. C'est nous qui fermons le bal pour les diplômés. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être ici. Depuis de nombreuses années, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je vois des étudiants, des étudiantes atteindre leur but en recevant leur diplôme universitaire. Vous le savez, la famille, les amis, vous connaissez l'engagement et la persévérance que ça prend pour se rendre jusqu'au bout de ce chemin. Donc, c'est déjà une bonne raison de saluer leur réussite. Mais pour ce qui est du domaine du travail social, et peut-être plus encore pour le deuxième cycle universitaire, pour la maîtrise, j'ai envie d'ajouter une autre raison de saluer leur réussite. Les personnes étudiantes qui vont recevoir leur diplôme de maîtrise aujourd'hui ont décidé de poursuivre après le baccalauréat pour se spécialiser dans un domaine spécifique, pour approfondir leurs connaissances et pour faire avancer la science du travail social. Et puis en travail social, justement, c'est très souvent dans un domaine qui vise à soutenir des personnes, des groupes ou des communautés qui évoluent dans les contextes les plus vulnérables de notre société. Et pour moi, c'est une autre raison importante de leur lever mon chapeau. C'est donc avec une immense joie que je vous présente les diplômés du programme de maîtrise en travail social Profil Mémoire, et j'appelle Flavie Barrette.
J'appelle Émy Langevin-Séré. Merci, professeur Deveau. Un petit ajout. Au programme de sciences sociales, au baccalauréat, sciences sociales, concentration, développement international, Samra Nour. Voilà, merci. Les cérémonies de la collation des grades, c'est également l'occasion de souligner l'excellence en enseignement, l'excellence académique, aussi l'implication étudiante. Je demanderai immédiatement à M. Christian Lasselle, s'il vous plaît, à monter sur scène et venir rejoindre notre rectrice. Et j'invite notre vice-recteur l'enseignement réussite, M. Vincent Beauséjour, à présenter le prix Mérite étudiant. Christian. Alors, aujourd'hui, nous célébrons le parcours extraordinaire de Christian Lasselle. Christian, une source d'inspiration pour tous par sa persévérance remarquable et son engagement profond envers toute la communauté universitaire. Le chemin de Christian n'a pas été sans embûches. Après une première tentative universitaire interrompue et caractérisée par de grands défis de rédaction, il a trouvé la force et la détermination nécessaires pour revenir aux études des années plus tard, mais cette fois à l'UQO. Grâce à un travail acharné et au soutien des ressources universitaires, notamment le Centre d'aide en français écrit, Christian a surmonté ses défis linguistiques avec succès et obtenu son baccalauréat en sciences sociales, concentration économie, en 2022. Aujourd'hui, notre cher Christian finalise son mémoire de maîtrise et se prépare à entamer un doctorat en sciences sociales appliquées. Ce qui prouve que persévérance et effort mènent toujours à des réalisations exceptionnelles. Ses recherches ont rayonné au-delà des frontières, en présentant ses travaux à des conférences prestigieuses comme l'Austrian Economics Research Conference et la Libertarian Scholar Conference. Il a démontré l'excellence intellectuelle qu'il caractérise. Mais Christian Lasselle est bien plus qu'un brillant étudiant. Il est un bâtisseur. C'est un leader profondément engagé dans la vie de sa communauté universitaire. Avec un désir constant de faire bouger les choses, il consacre depuis plusieurs années son énergie à défendre les droits étudiants et à améliorer la qualité de vie de ses pairs. À la tête du syndicat des étudiantes et étudiants salariés de l'UQO, qu'il préside depuis août 2024, et qu'il avait déjà dirigé entre 2021 et 2023, Christian a renforcé la mission de cette organisation essentielle. Son engagement ne s'arrête pas là. Membre actif du conseil d'administration du bar Le Tonic et ancien président de l'Association générale des étudiants, l'AG-UQO, il a travaillé à bâtir des espaces de dialogue, de soutien et de solidarité si nécessaire au sein de notre communauté étudiante. Depuis 2019, Christian siège également à la commission des études, où il contribue activement aux discussions stratégiques pour améliorer l'expérience académique des personnes étudiantes. Par son implication, il a joué un rôle clé dans l'élaboration de politiques visant à répondre aux besoins évolutifs de la communauté étudiante, tout en défendant inlassablement ses droits. À travers toutes ces instances, il porte haut et loin la cause étudiante, devenant une voix forte, une voix respectée au sein de notre communauté universitaire. Parmi ses nombreuses contributions,
Son implication au sein du comité ad hoc du plan de continuité pédagogique pendant la pandémie de COVID-19 a été cruciale. Il a aidé à maintenir un environnement d'apprentissage inclusif tout en soutenant les personnes étudiantes en situation de précarité grâce à une aide d'urgence sans précédent. Son travail pour instaurer un programme de mentorat par les pairs, aujourd'hui implanté sur 2 campus, est un autre exemple de son dévouement à la vie universitaire. Christian a également été un défenseur passionné des causes environnementales. En 2019, il a négocié une levée de cours pour permettre une marche pour le climat, illustrant sa capacité à mobiliser la communauté universitaire autour d'enjeux cruciaux. L'organisation d'un camp de jour temporaire en 2023, en pleine période de grève, témoigne de son souci constant pour le bien-être de ses pairs. Christian Lasselle est la preuve vivante que la persévérance et l'engagement peuvent transformer des défis en opportunités. Son parcours marqué par la résilience et l'altruisme est un véritable hommage à l'esprit communautaire de l'UQO. Aujourd'hui, en honorant Christian, nous célébrons également les valeurs d'excellence, de leadership et d'humanisme qu'il incarne. Christian, au nom de toute la communauté universitaire de l'UQO, félicitations et surtout merci. Félicitations à nouveau, Christian Lasselle. Il y a un autre prix, une autre reconnaissance à présenter. On parlait tout à l'heure de l'excellence en enseignement. J'inviterai maintenant le professeur et directeur du module des sciences naturelles, M. François Lorenzetti, à se joindre à la rectrice à l'avant pour la présentation du prix. Mais d'abord, l'hommage qui sera présenté du prix Christiane Melançon par notre vice-recteur, M. Vincent Beauséjour. Alors, une autre figure honorable de notre université, François Lorenzetti. C'est avec une immense fierté que je suis ici pour célébrer l'excellence en enseignement et je suis ravi de vous annoncer donc que ce prix d'excellence, Christiane Melançon en enseignement cette année est remis au professeur François Lorenzetti. Le professeur François Lorenzetti incarne les valeurs fondamentales qui animent notre université. Le dépassement de soi, la rigueur et l'intégrité. Aujourd'hui, en tant que professeur et directeur de module en sciences naturelles, il symbolise l'audace intellectuelle. Convaincu que l'apprentissage doit être une quête de connaissances, il encourage ses étudiantes et ses étudiants à remettre en question les idées reçues et à adopter une approche scientifique devant les enjeux environnementaux. Il y a près de 13 ans, en collaboration avec ses collègues Philippe Nollet et Frédéric Doyon, il a fondé à l'UQO le département des sciences naturelles et l'Institut des sciences de la forêt tempérée, l'ISFOR. Cette initiative a permis à notre université de se positionner comme référence dans le domaine des sciences naturelles. Elle a aussi donné lieu à la création d'une maîtrise professionnelle unique en gestion durable des écosystèmes forestiers, dont il a assuré la direction réseau pendant plusieurs années. François se distingue par sa capacité à rendre les sciences accessibles à toutes et à tous. Il a le don de susciter la curiosité et de transmettre sa passion pour la recherche. Ses cours ne sont pas de simples transferts de connaissances, mais des invitations à la réflexion et surtout à l'action. Au-delà de ses qualités pédagogiques, le professeur Lorenzetti est un visionnaire. Il a su anticiper les enjeux environnementaux de notre époque et a mis en place des cours qui équipent notre communauté étudiante pour relever les défis de demain.
Il se dit d'ailleurs choyé d'enseigner chaque automne le cours d'introduction au baccalauréat en écologie et environnement lancé en 2018. Le programme a déjà transformé une quarantaine de diplômés, dont la moitié poursuit des études de maîtrise à l'Institut des sciences de la forêt tempérée à l'UQO. Fidèle à l'idée de l'humaniste Albert Jacquard, selon laquelle éduquer, c'est amener hors de soi, le professeur Lorenzetti encourage ses étudiants à explorer et à questionner le monde qui les entoure. En favorisant l'apprentissage par la résolution de problèmes, il les incite à travailler en équipe et à développer leur esprit critique. Grâce à son travail, l'UQO est maintenant un pilier important dans le domaine des sciences naturelles. Son héritage se poursuivra à travers les générations d'étudiants qu'il a formés et qui, à leur tour, deviendront des acteurs du changement. En remettant ce prix au professeur Lorenzetti, nous rendons hommage à un enseignant d'exception, mais nous célébrons aussi l'importance de l'enseignement dans notre société, car c'est grâce à des professeurs passionnés comme lui que nous pouvons construire un avenir meilleur. Professeur Lorenzetti, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Encore une fois, félicitations pour ces deux personnes d'exception. Pardon. Alors, au nom de toute l'équipe, nous vous félicitons à nouveau. Dans quelques instants, la cérémonie prendra fin. Et oui, déjà. Vous pourrez alors célébrer lors du vin d'honneur de la rectrice dans le salon qui sera à votre droite à la sortie. Avant de vous dire officiellement au revoir, le meilleur du succès dans vos projets, il reste un rite de passage vraiment agréable. C'est celui de ce geste symbolique qui est le lancer du mortier. Nous ferons un décompte de 3 avec vos professeurs, les dignitaires, vos parents et amis également dans la salle. Et je les inviterai à se joindre à moi pour le décompte. Et ne vous en faites pas si vous n'êtes pas capable de rattraper votre mortier. Nos équipes vous aideront à le faire. Il y a le cortège des dignitaires qui quittera la salle en premier, suivi du cortège des étudiants. Alors on demande aux parents et amis de demeurer en place jusqu'à ce que la sortie des cortèges soit complétée. Et puis, vous pourrez visiter nos exposants, dont le photographe, photograde, le fleuriste, également les gens des services aux diplômés de l'UQO, puisque vous êtes tous membres de ce service maintenant, de l'Association des diplômés de l'UQO. Alors, chers diplômés, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Alors, on invite aussi les parents à se lever. D'ailleurs, c'est une chose, on a mentionné ça à quelques reprises pendant la cérémonie. Je vous invite tout de suite, chers diplômés, à vous tourner vers vos parents et amis, à ceux qui vous ont accompagnés au fil de ces études et à les applaudir pour tout le support qu'ils ont démontré à votre endroit afin de permettre la réalisation de votre rêve universitaire. Bravo. Alors, on se retourne pour se préparer pour le lancer du mortier. Notre pianiste Claire Duguay va faire apparaître un roulement de tambour de son piano magique. Alors, on est prêts et prêts? Dans 3, 2, 1, on lance. Bravo! Alors, au nom de l'université, encore une fois, toutes nos félicitations. Bonne célébration, bon succès et bonne route. Merci à toutes et à tous et une excellente journée.